Hello, deuxième live. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Messenger. Donc il me dit bonjour, je lui réponds en vocal puisque je réponds qu'en vocal. Donc si vous avez un problème avec le vocal, ne me contactez pas. Écrire déjà, ça me fait chier, ça prend du temps. Le vocal, il y a plein de trucs qui passent à travers un vocal. On arrive à savoir à peu près qui est la personne en face quand il y a du vocal. Donc faites des vocales, ça vous élève. Ça vous élève et vous allez voir comment vous êtes capable de vous accepter, comment vous aimez, comment vous êtes par rapport au regard de l'autre, par rapport à plein de choses. Faites des vocaux. Mais c'est pas ça la question. C'est que en fait la personne elle me contacte, donc moi je lui ai rien demandé. Hein. Déjà elle m'avait proposé de m'aider par rapport à la date d'anniversaire, qu'elle me fasse un tirage ou je ne sais plus quoi. Je lui ai répondu de toute façon je ne connais pas ma date d'anniversaire exacte. Et puis j'ai rien demandé, donc on se connaît pas ni Dev ni d'Adam, ni dedans ni d'Adev. Et du coup, je lui ai dit, ça m'intéresse pas. Et il réitère le lendemain. Bonjour. Donc je lui réponds en vocal. Il me répond quoi? Ah bah je suis pas disponible pour le moment. Est-ce que vous pouvez m'écrire? Mais hé Coco, si t'es pas dispo, tu t'arranges. Bah déjà tu me contactes pas si t'es pas dispo parce que moi je réponds de la manière que je veux. Si j'ai envie d'écrire, j'écris. Si j'ai envie de parler, je parle. C'est pas à toi de me dire comment je dois répondre. Mais si t'es pas dispo, eh ben, tu t'arranges pour être dispo, pour être en conversation avec l'autre. Mais t'exiges pas de... Enfin, c'est pas cohérent du tout, quoi. Pas du tout. Et c'est pareil. Quand on contacte une personne, que cette personne-là, elle nous contacte d'une manière maladroite, faut pas la rembarrer tout de suite parce qu'elle a peut-être pas appris le marketing d'attraction. Elle a peut-être pas appris comment il fallait faire. Elle a peut-être appris à la manière du marketing classique, là, rentre dedans. Il faut lui demander, il faut lui poser la question avant, savoir si on peut lui offrir ses propres conseils, si nous, on a appris à contacter les gens, voilà, comme ça, et pas se fâcher là tout de suite, ah, mais pour qui tu te prends, machin, ou la bloquer. C'est vraiment l'aider, on est là pour servir l'autre. Donc d'abord, on lui demande, si la personne, elle accepte nos conseils, nos enseignements, et ben là, on peut délivrer. Mais la personne en face qui accepte nos enseignements, c'est important aussi qu'elle prenne en compte que ce qu'on transmet, ça a une valeur inestimable. Et que elle se doit de remercier la personne qui lui a offert ses conseils, même si la personne qui offre ses conseils n'attend pas forcément un retour. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est important d'apprendre à faire à poser cette distance-là. Je fais ce live moi parce que j'ai mon petit personnage qui en a ras-le-bol de transmettre et qui n'a pas de retour et qui a que des éloges par rapport à ses enseignements, etc. Mais que de l'autre côté, c'est de l'égoïsme pur et simple. Merci pour toutes les valeurs. Je parle de tout le monde, je ne pointe personne en particulier. D'accord? Si ça vous fait quelque chose, c'est que quelque part, il y a une part de vrai. Comme disait mon père, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais mettez-vous à la place de la personne qui vous offre ses conseils avec le cœur. Parce qu'elle sait que ces conseils vont vous aider à débloquer des situations douloureuses, à aller vers vos rêves, à atteindre quelque chose que vous rêvez d'atteindre depuis longtemps. Mettez-vous à sa place. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de qu'est-ce que je peux faire, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de like, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Mettez-vous à sa place. Est-ce que vous aimeriez? Vous êtes les premières personnes à dire « Ah, mais je suis toujours en train d'aider et j'ai jamais de remerciements. » Mais ne vous étonnez pas, on ne récolte que ce qu'on sème. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Ne vous étonnez pas que les gens que vous aidez ne vous remercient jamais, parce que quand vous croisez des gens sur les réseaux, peu importe, dans la rue, qui vous aident, eh ben, vous n'êtes même pas reconnaissants. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Les seules personnes qui ont le droit d'être en ingratitude avec nous, c'est nos enfants. En tant qu'être humain. Après, quand on réfléchit au niveau divin, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout divin, mais c'est divin quand même. Mais c'est important de se rappeler que l'ingratitude amène l'ingratitude, que la gratitude amène la gratitude.
Donc, remerciez les gens quand ils vous donnent une information précieuse, quand ils vous donnent, c'est quelque chose qui est inestimable, la connaissance, l'instruction, c'est inestimable. Donc, si vous êtes ingrat avec les personnes qui vous transmettent de la valeur, eh ben forcément, vous allez attirer des personnes qui vont être ingrats avec vous. Et vous allez vous plaindre. Je suis toujours en train d'aider, on me remercie jamais, j'en ai marre, mais vous êtes pareil avec les autres. Vous êtes pareil. Je vois tout le temps des personnes là en story, et j'en ai des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de l'aide. J'ai offert parce que je suis comme ça. Mais à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est important de rendre l'appareil, parce que le boomerang derrière. Le boomerang, c'est on prend, on rend pas. Mais c'est une catastrophe. J'ai testé, hein. Je suis un crash test humain. J'ai testé. Donc, évitez-vous des boomerangs, remerciez les gens. Et ça peut être gratuit, un remerciement. Ça peut être un merci. Ça peut être, je vois que t'es dans la merde. Tu vois, moi, je suis dans la merde en ce moment. Mon humaine est dans la merde. Mais j'ai continué parce que je me suis créé ma mission. Et ça me prend aux tripes, ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression de pas travailler, c'est ma vie, en fait, ce que je suis en train de faire. Mais heureusement que j'ai appris à m'auto-motiver, parce que là, sinon, je serais dans une déchéance pas possible, quoi. Tous les jours, je suis là. Tous les jours, je fais ça. Oui, personne ne m'a rien demandé, ça, c'est sûr. Mais un petit like, un petit j'aime, ça fait énormément plaisir. Un petit soutien. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose par rapport à tout ce que tu offres? Est-ce que je peux participer à ta cagnotte pour que tu puisses reverser de l'argent à ton association? Non, on regarde que son nombril. On est comme ça là, la tête baissée, hein, hop, et puis après on s'étonne qu'on récolte que de la merde. Bah forcément on fait que de la merde, avec nous-mêmes et avec les autres. On fait que de la merde. Donc faut se remettre en question. C'est pareil. Là en ce moment, j'ai connecté avec quelqu'un, d'ailleurs je vais me déconnecter parce que ça me saoule, qui parle des personnes toxiques, des pervers narcissiques, des machins, des trucs. Mais remettez-vous en question. L'autre n'y est pour rien. Remettez-vous en question. Pourquoi vous attirez des personnes qui sont perverses, narcissiques? Comment vous vous comportez avec vous-même? Comment vous vous comportez avec les autres? On attire ce que l'on sème. On ne peut pas attirer un pervers narcissique si on est sain avec nous-mêmes. La première personne qui est une perverse narcissique, c'est vous-même devant un miroir, c'est votre reflet. Regardez-vous droit dans les yeux. Moi, au début en juin 2024, là que j'ai commencé, que j'ai pris cet engagement-là, je vous garantis que quand je me regardais dans un miroir, mais je me faisais flipper. C'était des yeux de Dexter que je voyais en face de moi. J'avais envie de partir. J'avais l'impression que mon image, en fait, elle allait sortir là comme ça et qu'elle allait me prendre à la gorge comme ça. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses. L'autre n'y est pour rien. Il a rien fait. Il a rien fait. Il est juste là à dire je te ferai du mal tant que tu ne te feras pas du bien. C'est tout. C'est de l'amour qui parle. L'autre, c'est de l'amour qui parle. Oui, c'est dur à conscientiser parce que, mon Dieu, au secours, non, je peux pas être coupable, je peux pas être responsable. C'est pas de ma faute. Bah si, parce que tu acceptes de souffrir, tu acceptes de te faire souffrir. Si, c'est de ta faute. Il faut arrêter avec ces « Oh non, mais on n'est pas coupable, on est responsable. » Et pia, et je te brosse dans le sens du poil, et gna. Oh, faut arrêter. Il faut prendre ses responsabilités et se dire « Oui, c'est de ma faute si je suis dans cette situation-là. C'est parce que je me complais tellement à avoir le cul sur des morceaux de verre et le cul sur la braise. Ça fait tellement du bien. Je me sens vivant comme ça, en fait. C'est la seule manière que j'ai de me sentir vivant. Oui, c'est pas de ta faute parce qu'on t'a pas appris. Mais maintenant, t'es un adulte, t'es plus un enfant. T'es capable de conscientiser qu'il y a un problème. Tu fais rien de ta vie, t'es là sur le canapé, t'es au chômage, t'es machin, tes trucs. Je me parle à moi-même là, hein. Ma version d'avant qui était au chômage, qui était sur sa chaise, qui regardait Walking Dead, etc. Des journées entières à rien foutre, à attendre que la grâce lui tombe dessus. Je vais essayer, peut-être que Jésus revient. Non, Jésus ne reviendra pas, il sauvera personne. Jésus, il est à l'intérieur de toi. Je suis, c'est Jésus. Jésus, c'était un être humain comme toi et moi en fait. Il a montré la voie, il s'est sacrifié.
Il a ouvert sa gueule, il a alchimisé des trucs. J'ai pas lu la Bible, mais enfin, c'est ce que j'ai jamais aimé le catéchisme de toute façon. On m'a forcé à faire du catéchisme, j'ai jamais aimé ça. Il y a personne qui va venir te sauver si tu te bouges pas le cul. Et puis demain, peut-être que tu vas mourir, donc bouge-toi le cul, quoi. Et puis remercie les gens qui te donnent de la valeur. Remercie-les. Et arrête d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir oh on va pas m'aimer. Et alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'être aimé? Tant que tu t'aimes toi, c'est le principal. C'est libérateur de s'aimer. C'est libérateur de connaître ses valeurs. C'est libérateur de savoir où on va. C'est libérateur de se dire qu'on est là pour gravir des marches chaque jour. On ne sait pas jusqu'où on va aller. On ne connaît pas la destination finale. La seule destination finale que l'on connaisse, c'est que un jour on va mourir. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Parce que je suis sûre, moi, qu'on est des Highlanders. C'est juste une croyance qu'on va mourir. Un pinceau, nous, on est un outil. Le corps, c'est un outil. Un pinceau, ça meurt pas. Ça se jette. C'est une mort consciente, en fait. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est entrepreneur, qui essaye de se sortir de la merde, qui met tout en œuvre pour se sortir les doigts du cul tous les jours, au lieu de lui dire « Ah, tu devrais pas faire ça, tu vas être fatigué, tu vas... » Encourage-le. Encourage-le. Parce que peut-être qu'un jour, ce sera toi à sa place. Et que tu vas dire « Bah merde, putain, si j'avais su. » Je l'aurais encouragé. Parce que finalement, c'est pas simple. Enfin, c'est simple, mais c'est pas facile. Franchement, bravo pour ce qu'il ou elle a accompli. Bravo. Parce qu'elle a dû, et il ou elle a dû avoir le courage d'aller à contresens de tout le monde pour pouvoir vivre, se révéler, se créer quelque chose qui l'inspire, qui inspire les autres. Tu sais pas où tu seras demain. Agis toujours comme tu aimerais que les autres agissent par rapport à toi. Parce que le karma, il frappe fort. Il frappe très fort. C'est pas je prends. Plus tu prends, plus tu t'étouffes en fait. C'est l'avarice, c'est les 7 péchés capitaux, c'est Seven. Quand tu prends, c'est obligatoirement, tu rends. Ça doit circuler. Sinon, il y a un blocage énergétique. Ça doit circuler. Circulation. Et ce que tu fais sortir de toi, ça te revient, mais multiplié. En fonction de tes vibrations, en fonction de tes croyances, en fonction de plein de choses. Il faut croire en soi. Si je croyais pas en moi, là, mais je serais en déchéance totale. Totale. Mais parce que je sais que j'ai pas de soucis à me faire, en fait. Que je suis en sécurité, que je suis libre, que je suis amour, que je suis tout ça. Et tu es pareil. Tu es exactement pareil. Il y a juste le corps qui nous différencie. Et notre expérience personnelle d'humain. Notre histoire, ce que l'on croit avoir vécu, nos blessures, etc. Il faut cesser de se dire que guérir de ses souffrances et de ses blessures, c'est super long. C'est juste une décision. C'est que ça te plaît finalement. Ça te plaît d'être dans tes blessures, d'être dans tes épreuves, d'être dans ta douleur. Il y a des bénéfices, forcément. Forcément. Sinon, tu serais pas en train de te morfondre là, si tu es en train de te morfondre, parce que peut-être que tu me regardes et que tu te morfonds pas. Et que tu as pris justement les rênes pour pouvoir te donner les moyens d'aller chercher tes rêves. Mais si tu te morfonds là, c'est quoi les bénéfices de rester dans la douleur et dans la souffrance? C'est quoi de rester là, à rien faire? Qu'est-ce qui te motive tous les jours?
On a tous le même temps, en fait. On a tous la même monnaie d'échange commune. 86 400 secondes. Je te laisse faire le calcul par jour au niveau de ta fortune temporelle, qui est aussi une fortune euh, euh, argent, puisque les deux, il n'y a aucune différence entre l'argent et l'amour avec un grand A. Je te laisse faire les calculs. Fais le calcul, 86 400 secondes, considère que ce sont des euros, et je te laisse faire le calcul. Si tu sais plus comment faire, t'as le calcul plus bas là, sur mon mur, ou sur mon profil Instagram. Mais fais le calcul et tu verras la richesse que tu as. Tu verras tout le temps que tu as gâché. Tu verras. Allez, avec amour, et puis ben, je t'embrasse toujours sur la fesse gauche, hein, je vais voir mon fils.